Strachan l'a vu. Je suis Akamatsu. Quelques années plus tôt, j'ai divorcé de ma femme, laissant ma fille de 7 ans. J'aime ma femme et ma fille. Mais malgré tout, je dois les quitter. Je crois qu'il n'y a plus de raison pour nous deux de rester ensemble. Quoi? Pourquoi? T'es toujours occupé par ton travail. Tu ne t'occupes ni des corvées ni de ta fille. Et maintenant tu veux qu'on parte au Vietnam avec toi? C'est une plaisanterie! Elle avait 100% raison. Dans mon département, il est naturel de partir en voyage d'affaires, donc je n'étais pas souvent à la maison. Je n'avais pas de temps à accorder à ma fille. Ma femme s'agaçait de voir que je ne faisais pas correctement les tâches ménagères. C'est encore sage! Donc elle finissait par les faire. J'étais juste bon à ramener de l'argent. Ah, pousse-toi! Et pourtant, les revenus de ma femme étaient quand même plus élevés que les miens. Je veux qu'on en finisse vite. Donc pas besoin d'argent pour l'école. J'ai assez économisé pour élever Yuri seul. Si tu décides de ne pas être à la maison, je veux être libre. Ok. Il n'y a rien d'autre à faire alors. Donc j'ai accepté de divorcer. Et puis je suis allé au Vietnam seul. Et voilà! Oh, super! Wow, c'est fou! Il a l'air fameux! Fameux, j'ai dur à dire. C'est quoi cette blague nulle? C'était vraiment nul, papa! Je me demande comment elles vont. Les jours passèrent, puis les années, puis 5 ans plus tard. Hé Akamatsu, tu reviens au Japon. Quoi? Vraiment? Ouais, tu vas être muté au département de management, donc tu n'auras plus de déplacement. En plus, tu vas être augmenté. Merci beaucoup! Et donc, j'étais de retour au Japon. Waouh, ça fait un moment. Je dois aller me recueillir sur la tombe de mes parents. Mes parents étaient tous les deux décédés avant même que je me marie. Plus personne ne vit à la maison. Je suis rentré. Oh, ça fait un paquet de poussière quand même. Je savais pas qu'une maison se détériorait autant que ça quand on s'en occupait pas. J'ai beaucoup économisé au Vietnam, donc je vais tout rénover. Donc j'ai tout rénové. Et j'ai commencé à vivre dans une maison beaucoup trop grande pour une seule personne. Combien de fois je vais te dire? Retourne tes chaussettes vers l'extérieur quand tu les mets dans le panier de la salle. Et tire sur les draps. Sinon ça va laisser des plis. Éteins la lumière quand tu quittes ta pièce. Papa, tu veux jouer avec moi? Être dans une pièce si grande me rappelle un tas de choses. Je vais allumer la télé. Je me sentais seul et nostalgique. À la télé, il y avait un reportage sur la fin du travail avec contrat. Nous allons à présent diffuser l'interview de Mademoiselle A qui a vu son contrat se terminer il y a 3 mois. Il se débarrasse des employés sous contrat? Mais jusqu'où ira la récession? Mademoiselle A a divorcé de son mari il y a 5 ans et vit seule avec sa fille. Mademoiselle A, que ressentez-vous? J'ai été égoïste à divorcer de mon mari il y a 5 ans. Je regrette d'avoir pu penser que je pouvais être indépendante. Il y a 5 ans? Mon CDI s'est terminé 1 an après que mon mari m'ait quitté. Je suis devenue employée sous contrat après ça. Je vois le fait de me faire licencier comme une punition pour avoir quitté mon mari. Je ne peux pas donner à ma fille l'éducation qu'elle mérite. C'est mon plus gros regret. Elle vivait heureuse il y a 5 ans. Elle regrette d'avoir laissé s'échapper la vie qu'elle avait. Pourront-ils un jour s'en remettre et à nouveau être heureux? Cette photo! La photo qui était utilisée pour le programme était floutée, mais c'était sans aucun doute une photo de notre famille.
Si je pouvais, je voudrais m'excuser auprès de mon mari. Mais je ne me mérite même pas. Je dois m'en sortir seule. Yuzuria. Je ne savais pas qu'elle avait la vie si dure. Elle avait l'air de se sentir si coupable. Elle ne m'a jamais contacté. J'ai appelé Yuzuria plusieurs fois. Veuillez laisser un message après le bip. Pourquoi elle ne décroche pas? J'ai appelé plusieurs fois, mais elle n'a jamais décroché. Une semaine plus tard... C'est Yuzuria! Elle se décide enfin à me répondre. Allô, Yuzuria? Allô, papa? Quoi? Yuri? C'était ma fille, Yuri, qui m'avait appelé. Et le jour d'après, Yuzuria. Yuri. Je suis désolée de t'avoir appelé. Je voulais te voir, papa. Mais maman ignorait les appels en disant qu'elle ne te méritait pas. Merci, Yuri. Je suis heureuse de pouvoir vous voir toutes les deux. Hé. Pourquoi tu détournes le regard, Yuzuria? Je suis désolée, Akamatsu. Ce que je t'ai fait, c'est terrible. Oublie ça, je t'ai vu à la télé. Tu m'as vu? Je te croyais encore à l'étranger. Pas de chance. Je me suis fait muter dans un département sans déplacement à l'étranger. Yuzuria, je ne suis pas fier de ce que j'étais quand nous étions ensemble. Et je voudrais repartir de zéro avec toi. Je vais faire en sorte d'être un meilleur père. Alors, s'il te plaît. Maman! Je vais y réfléchir. Finalement, on a décidé de se remettre ensemble et on a signé les papiers de mariage le lendemain. Yuri a retrouvé ses amis de l'école maternelle et elle va à l'école le soir. Yuzuria a trouvé un nouveau travail où tout se passe pour le mieux. Et... je vais faire les lessives. Tu t'es bien amélioré? Pas vrai? Quand je vivais seul, je me rappelais toutes les fois où tu me criais dessus. Hé! Ne me dis pas que tu te rappelles que des mauvais moments! Eh si! Après avoir été séparés pendant 5 ans, on comprenait l'un comme l'autre l'importance de la famille. Yuri, allons à Souriland la semaine prochaine. Vraiment? Ouais! Je vais passer un sale moment à Yuri. Je vais faire de mon mieux pour rendre cette famille la plus heureuse possible. Je m'appelle Kuroki. Je viens de déménager de la maison de mes parents pour vivre dans cet appartement. Il est un peu vieillissant, mais bon. Le loyer est presque donné, donc c'est un moindre mal. Ah, j'ai failli oublier. Dis bonjour à tes nouveaux voisins quand tu arrives. Je ferais mieux d'y aller, et en apportant mes udon, comme maman me l'a dit. Excusez-moi, je viens d'emménager à côté. Je m'appelle Kuroki. Hein? Bonjour, je vous ai apporté ça. Ah, merci. Waouh, comment il faisait peur! J'espère que la personne du côté gauche n'est pas pareil. J'ai intérêt à ne pas être trop bruyant. J'arrive. Je viens d'emménager à côté, je m'appelle Kuroki. Oh, enchanté. Je vous ai apporté un petit quelque chose. Merci, je m'appelle Hiragi. Dieu merci, il a l'air normal. Avez-vous déjà rencontré Tachibana, la personne qui vit de l'autre côté? Ouais. Ah, vraiment? Y a un problème? Tu devrais te méfier. Apparemment, Tachibana est un ancien tolard. Quoi? C'est vrai? Il a été arrêté pour agression plus d'une fois. En plus, il y a des rumeurs qui circulent comme quoi il serait derrière les cambriolages qui ont eu lieu récemment. C'est pas vrai. Fais attention à bien fermer la porte et ta fenêtre. Enfin bref. À la prochaine. Ouais. Mon Dieu, j'aurais jamais dû emménager ici. Mais je dois économiser pour déménager. Je vais faire attention le temps que j'habite ici. Tout en restant méfiant, j'ai essayé d'avoir une vie normale. En semaine, j'allais au travail à 8h et je rentrais à 5h. J'ai passé un premier mois tout ce qu'il y a de plus normal. Mais un jour, alors que je rentrais du travail, je suis épuisé. Enfin de retour. Hein? C'est bizarre. Pourquoi il fait aussi froid? Quoi? C'est quoi ce bordel? Ma fenêtre est cassée là! Quelqu'un s'est introduit ici.
Merde, un cambrioleur! Non, non, non! Mon livret bancaire, ma carte d'identité. Mais, Dieu merci, tout est là. Mais ces choses n'étaient pas dures à trouver. Rien de valeur n'a été pris non plus. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont rien volé? Il n'y avait aucune dégradation à part pour la fenêtre, mais j'ai quand même appelé la police. Cependant, les dégâts étaient vraiment minimes, et avec simplement un peu de scotch, j'ai colmaté ma fenêtre et je suis allé me coucher. Pas moyen que j'arrive à m'endormir. Et voilà ce qui s'est passé. Encore, mais c'est arrivé tellement de fois dans ce bâtiment-là. Alors, quand est-ce que vous pouvez venir pour réparer? Eh bien, on est chargé en ce moment, mais on peut venir dans 3 jours. 3 jours? C'est long. Ok, je vous attends dans 3 jours. Ah, j'ai peur de rentrer maintenant. Le voleur n'aurait quand même pas décidé de revenir. C'est une blague. Le scotch que j'avais mis sur la fenêtre avait été retiré. Y a plus personne, pas vrai? Livret de compte, pièce d'identité, tout est là. Encore une fois, il ne m'a rien volé. Tu ferais mieux de faire attention. Tachibana est un ancien tolard. Ce type... Mais pourquoi? Je vais juste prendre une douche pour le moment. Je parlerai à la police demain. Hein? La douche est humide? Ça aurait dû sécher depuis ce matin. C'est trop bizarre. Il y a quelque chose qui cloche. Qu'est-ce que c'est que ça? Rasoir, soin visage, savon pour le corps, shampoing. Hein? Attends un peu. Pourquoi le shampoing est là? Je suis sûr que je l'avais mis dans l'autre sens hier. Parce qu'il n'y avait presque plus rien à l'intérieur. Quelqu'un l'a retourné. Pendant que j'étais absent. Quelqu'un a pris une douche ici. Mais c'est dégueu! Alors que j'étais complètement écœuré, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi l'individu s'introduisait chez moi. Allô, Tokusa? Désolé de vous prévenir au dernier moment, mais je peux prendre un congé demain? Ça me pose pas de problème, mais je peux savoir pourquoi. Eh bien, j'ai expliqué la situation à mon patron et décidé de me cacher et d'attraper le cambrioleur le lendemain. J'ignorais pourquoi, mais je savais que le lendemain, il reviendrait. J'en étais persuadé. Je vais t'attraper. Et ainsi, armé de ma détermination, le matin vint. C'est vers 7 heures que je pars au travail. Si c'est vraiment mon voisin Tachibana, je dois tout faire pour qu'il me croie parti. Ouvrir la porte et... faire du bruit comme si je m'en allais. Maintenant, je vais me cacher sous le lit. Garder cette position est difficile, mais j'ai décidé de rester comme ça toute la journée. Je n'ai pas utilisé les toilettes et au pire, j'avais une bouteille en plastique. Je vais essayer de me retenir. 2 heures passèrent sans aucun signe du cambrioleur. Allez... Le temps s'écoule jusqu'à ce qu'il soit 5 heures de l'après-midi. Mais qu'est-ce que je fais? Peut-être que le malfaiteur a décidé de ne pas venir aujourd'hui. Le son de scotch qu'on déchire. Enfin! Qui est-ce? Il va vers la salle de bain. Peut-être que je peux voir son visage. Quoi? Non. Tu devrais te méfier. Hiragi? L'autre voisin? L'ordure! Il a essayé de faire accuser l'autre voisin? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Merde! Alors il utilisait vraiment ma douche? Je vais appeler la police. Quel est votre problème? Il y a un malfaiteur chez moi. Je me suis caché. Faites vite! Quelques minutes plus tard... ce bâtard! Qu'est-ce qu'il compte faire maintenant? Quoi? Alors voilà ce qu'il faisait à chaque fois. Bon. Maintenant quoi? Mais que font les flics? Attends. Oh ouais. Non! Je comprends mieux maintenant. C'est un putain de pervers. S'il te plaît, arrête-toi là. Mais quoi? Il va porter mes caleçons? Attends, mais pas ça!
C'était quoi ça? Monsieur Kuroki? On entre! Hé, qu'est-ce qui se passe? Nous avons reçu un appel de détresse. Qu'est-ce qui se passe? Lequel est le malfaiteur? C'est lui! Le sale pervers! Hein? Toi? Tu fous quoi ici? Et pourquoi t'es à poil? Ce type s'est introduit chez moi! Il s'est servi dans mon frigo et a même essayé de porter mes sous-vêtements! Quoi? Est-ce que ça veut dire que c'est aussi toi qui t'es introduit chez moi à voler ma bouffe et mes slips? Réponds! Désolé. Sale putain de pervers! Ah! Eh oh, arrêtez! Finalement, mon voisin fut arrêté. Entre. Je suis content qu'il se soit fait choper. Et vous ne pouvez pas frapper les gens, compris? Désolé. Je me sens mal d'avoir tout de lui. On a appris à se connaître un peu plus après ça. Du kickboxing? Oui, quand j'étais plus jeune. Je me suis blessé et j'ai arrêté. Mais ce pervers... Ah, c'était le bon temps. Je me demande s'il a porté les sous-vêtements de Tachibana. Plus tard, j'ai tout raconté à mes parents. Oh mon Dieu, c'est effrayant! Mais pourquoi t'as fait quelque chose d'aussi dangereux? Je ne te l'ai peut-être pas dit assez quand tu étais petit, mais il y a des gens dangereux. Donc fais attention. Oui, bon, je pense que cette fois, c'était un cas un peu à part. Mais la peur et le dégoût que l'on ressent quand on assiste à la scène restent gravés. C'est pas parce que je suis un homme que je ne dois pas faire attention. Ça m'aura au moins appris quelque chose. Je dois déménager avant que ce pervers ne revienne. Je vais avoir besoin d'argent. Je vais devoir travailler dur pour payer les frais. Je m'appelle Karine. Mon beau-père a quitté ce monde il y a peu. Du coup, avec mon mari Akamatsu et mon fils Tokusa, on a décidé d'emménager avec ma belle-mère Azami. J'ai hâte de partager votre quotidien désormais, belle maman. De même, si tu as le moindre souci, n'hésite pas à m'en parler. Tout allait bien au début et je n'aurais jamais cru devoir faire face à un tel retournement de situation. Karine! Ta soupe miso n'a pas de goût! Désolée, belle maman. Fais-la plus soutenue la prochaine fois. C'est vrai que j'aimais beaucoup ta soupe miso parce qu'elle était bien dosée, maman. Comme je suis femme au foyer en ce moment, je m'occupe de toutes les tâches ménagères. Et en plus, ma belle-mère vérifie le moindre de mes gestes, avec mon mari qui en rajoute une couche. Karine, le repas n'est toujours pas prêt? Désolée, belle maman. Cela a pris plus de temps que prévu avec le docteur pour Tokusa, mais je m'y mets de suite. Tu es une épouse si maladroite. Me voilà. Oh, on a du poisson ce soir. Oh, dire que j'avais envie de viande. Oui, je voulais de la viande aussi. Eh, Tokusa a renversé sa poisson. Oh non, pauvre Tokusa. Attends un peu, ta mère va venir nettoyer tout ça. Karine! Dépêche-toi de nettoyer! J'arrive! Tu pourrais m'aider un peu quand même, non? Il y avait une serviette juste à côté en plus. Dis, à propos de ta mère, Quoi? elle est tellement stricte avec moi, comment on peut la faire changer? Je fais tout mon possible pourtant. Karine, ça se voit à des kilomètres que tu as un sacré caractère. Tu n'as qu'à sourire un peu plus, tu verras. Je n'ai pas un sale caractère non plus. C'est juste que je me tue à la tâche tous les jours. Maman avait raison. Qu'est-ce que tu es lente, franchement, Karine. Surtout depuis que Tokusa est né. J'aimerais bien être plus efficace, oui, mais je fais déjà tout ce que je peux. Le lendemain matin, tu t'en vas? Oui, je vais faire un tour en moto avec mes potes. Encore? Tu pourrais jouer un peu avec Tokusa pendant tes jours de repos quand même. En plus, tu sors chaque semaine. Tais-toi, je travaille déjà tous les jours en semaine, alors laisse-moi faire ce que je veux le week-end, bon sang! Depuis qu'on a emménagé chez sa mère, mon mari s'est mis à me harceler moralement. Puis un jour... il fait trop froid. En plus, la cuisine est si basse. Ça me fait mal aux reins. Karine, tu peux me servir? Oh, ouais, qu'est-ce qui fait froid ici? Le sol s'enfonce en plus. Vu qu'on a reçu l'héritage de papa, autant faut rénover la cuisine, non? Hein?
Vraiment? Ça me ferait tellement plaisir. Tu remontes dans mon estime, là. Autant battre le fer quand il est encore chaud. Je ferais mieux d'insister sur cette histoire de rénovation avant qu'Akamatsu oublie. Dis, à propos de la rénovation de la cuisine... Quoi? Ah, tu as une demande particulière? Vu que je suis assez grande, je dois toujours me baisser quand j'utilise le plan de travail. Du coup, j'ai mal aux reins ces derniers jours à cause de cette posture. J'aimerais bien qu'on la refasse un peu plus haute. Ah bon? Entendu, j'en parlerai avec maman. Tu es la seule à te servir du plan de cuisine au fond, donc bon... Youpi! Je vais enfin avoir la vie un peu plus facile. Quelques jours après... Bon appétit! Au fait, Karine, il paraît que tu veux rénover le plan de travail pour que ça soit plus élevé. Ah oui, j'ai de plus en plus mal en bas du dos. Désolée, tout ça parce que je suis grande. Qu'est-ce que tu racontes encore? C'est hors de question. Quoi? Je suis petite, donc on ne peut pas monter la cuisine plus haute. C'est du n'importe quoi. Tu es encore jeune, toi, donc fais un effort. Mais elle ne se sert jamais de la cuisine. Ah bon, vraiment? C'est évident. Bon bah, dommage Karine. Espèce d'abruti, ne me laisse pas tomber. Comme tu es occupée avec ton travail, Akamatsu, je vais me charger de contacter une compagnie de rénovation. Quelques jours plus tard... Oui? Bonjour, je suis l'architecte d'Etra Rénovation. Le voilà enfin. J'arrive. Alors, pour ceci et cela... Tenez. Merci. Karine, choisis la couleur qu'il te plaît pour la cuisine. Traduction. Comme tu es celle qui utilisera la cuisine, je vais bien te laisser choisir la couleur. Je vois très bien où elle veut en venir. N'importe quelle couleur fera l'affaire. Je n'en servirai pas au final, donc bon... Quoi? Je vous l'emprunterai de temps en temps, c'est tout. Mais qu'est-ce que tu racontes? Comme vous êtes celle qui s'en servira le plus, belle maman, elle serait construite à votre hauteur, n'est-ce pas? Donc je ne m'en servirai que pour préparer mon repas et celui de mon fils à l'avenir. Quoi? C'est quoi cette attitude déplacée? Tu es chez moi ici! Il est évident que je prenne les décisions! Non mais... Calmez-vous, s'il vous plaît. C'est ainsi et puis c'est tout. Alors vous êtes libre de choisir la couleur que vous voulez. Puis la rénovation de la cuisine s'est déroulée comme prévu. Elle était devenue ce qu'Azami désirait. Tu vois, malgré tout ce que tu as pu en dire, on se retrouve avec une cuisine incroyable! Tu peux t'en servir, Karine! Je suis restée sur mes propos, à ne faire que le strict minimum à la maison, y compris la cuisine. Je ne faisais qu'emprunter sa cuisine. Je vous emprunte la cuisine. Ça ne prendra qu'un instant, étant donné que je prépare juste assez pour Tokusa et moi. Dis Karine, tu peux arrêter de faire la tronche et te réconcilier avec ma mère, s'il te plaît? C'est de ta faute aussi! Cette situation a duré plusieurs années. Comme Tokusa est en primaire désormais, je compte reprendre mon travail. Je me sentais étouffée à la maison. Oh, c'est une bonne idée ça! Une fois que tu te seras remis au travail, je n'aurai plus à mettre de l'argent de côté pour notre mode de vie. Quoi? Il y a une moto qui me fait de l'œil. Il est sérieux là? On a beau vivre chez ta mère, je te signale qu'on a un enfant à éduquer. Et ça nous demandera beaucoup d'argent à l'avenir. T'as perdu la tête ou quoi? Je ne compte pas travailler afin que mon salaire finisse dans tes poches, non mais... Hein? Mais pourquoi? Dans ce cas, je ne vois plus aucune raison de me faire endurer tout ça. Pardon? Jusqu'à présent, j'avais pris sur moi pour le bien de notre enfant, mais si son père met en priorité son passe-temps avant son fils, alors là, je m'en passe volontiers. C'était la goutte de trop. Une fois ma décision prise, j'ai vite rassemblé mes affaires avant de quitter la maison. Ton comportement est inacceptable! Pardon, ne pars pas! Qu'est-ce qui va prendre soin de ma mère après? Au revoir. En plus! Puis, 5 ans après mon divorce... Allez, c'est parti! Waouh! C'est si beau! Incroyable! Maman, ma chambre est à l'étage? Juste après mon divorce, j'ai repris le travail que j'occupais avant de me marier. Je suis ravie de pouvoir retravailler ici. Le plaisir est partagé. Puis, je me suis remariée 2 ans plus tard avec mon collègue Katsura. J'ai eu la chance d'être de nouveau enceinte et on a construit notre propre maison pour y vivre à 4. Une cuisine à ma hauteur.
Alors, ça te convient? Oui, Katsura. Oui, merci. Maman, papa, c'est ouf! Ma chambre est dingue! Je vis dans le bonheur absolu désormais. Je m'appelle Katsura. À l'époque, j'étais en primaire. Ma famille déménageait beaucoup pour le travail. L'école primaire Etra était ma 5e école. Je m'ennuie. Je parlais très peu et j'avais du mal à me faire des amis. Après l'école, je m'asseyais sur un banc du voisinage, au lieu de rentrer tout de suite. Je me demande combien de temps il me reste avant de déménager encore. Ah! Et puis un jour... Hé! Ah! Lève-toi. Ah! Oh non! Je vais me faire kidnapper! À l'aide! Hein? Un serpent? Fais attention, petit. Il y en a beaucoup par ici. Ah, merci beaucoup. C'est ainsi que j'ai rencontré l'homme du rivage. Depuis ce jour, on se rencontrait sur le rivage. On s'asseyait, on parlait de tout et de rien. Alors, tu n'as pas d'amis? Et toi, tu n'as pas de maison, c'est pas mieux? Non, c'est vrai. Comment tu fais pour vivre? T'as pas d'argent? Non, je ramasse des canettes toute la journée. Ensuite, je les amène à la décharge et je peux toucher jusqu'à 30 €. Seulement 30 €? Ouais, sinon tout le monde le ferait, pas vrai? Ne deviens pas comme moi, d'accord? Étudie sérieusement, rentre dans une bonne école, et ainsi tu pourras t'offrir une belle maison, et avoir une femme et les enfants. Comment t'as terminé sans abri? Eh ben... disons qu'il s'est passé beaucoup de choses. Même si je n'étais qu'un enfant, j'ai compris qu'il valait mieux ne pas insister. Du coup, je n'aurais jamais connu le passé de cet homme si l'événement suivant ne s'était pas produit. Notre relation s'est développée, et finalement... j'étais excité chaque jour à l'idée de passer du temps avec lui. Malheureusement... ça n'allait pas durer. Hein? Est-ce que Katsura parle à quelqu'un? Katsura! Ah, salut maman! Qu'est-ce que tu fais? Viens ici! Viens ici! Mais je ne fais que parler avec... Ne t'approche plus jamais de mon fils! Mais... pourquoi t'as fait ça, maman? C'était mon ami. Pas la peine d'être aussi dur. Katsura, ce n'est pas juste un sans-abri. Quoi? Cet homme a essayé de tuer quelqu'un. Quoi? Les voisins me l'ont dit. Il s'est introduit chez une vieille femme qui vivait seule. Mais quand il est entré, la vieille dame était là. Ils ont lutté et au final, il l'a poignardée. Heureusement, elle a survécu, mais lui s'est enfui et a finalement été arrêté. Il est sorti de prison il y a 2 ans. Heureusement, je me rappelle de son visage grâce aux photos que j'ai vues. Je ne veux pas te voir parler avec des étrangers, compris? Malgré ce que m'avait dit ma mère, Je ne peux pas croire qu'il ait essayé de tuer quelqu'un. je voulais entendre sa version des faits. Bonjour? Eh oh! Depuis ce jour, je n'ai plus jamais revu cet homme sur le rivage. Ma famille a déménagé une fois de plus, et j'ai grandi. Et maintenant, j'ai un travail près de la ville où j'habitais. Je vais pouvoir finir plus tôt aujourd'hui. Je ferais mieux d'appeler Yuri. L'homme du rivage? Hein? Vous êtes qui? Il ressemble à cet homme. C'est vous l'homme qui vivait sur le rivage à Etra City? Je suis le garçon auquel vous parliez. Etra City. Est-ce que je me trompe? Oh! Pardon, j'ai fait une erreur. Je me souviens! Tu es le petit de l'école primaire dont mon frère m'a parlé! Hein? Votre frère? Ouais, mon frère SDF. Il me racontait souvent l'histoire d'un petit garçon avec des cheveux bouclés qui allait à l'école primaire. Alors vous êtes le frère de cet homme? Dieu merci, je l'ai longtemps cherché. Ouais, on se ressemble beaucoup, donc les gens nous confondent. Ça m'a toujours dérangé la manière dont on s'est séparés. Ah. Je suis désolé mon garçon, mais... mon frère est mort il y a 3 ans. Pour avoir été séparé de toi, il a travaillé dans une usine. Il vivait une vie sérieuse, mais...
Il a développé une maladie. C'était peut-être le karma pour ce qu'il a fait. Ah. Hein? C'est vrai qu'il a poignardé quelqu'un? Oui, c'est vrai. Il était stupide. La compagnie a fait faillite, donc il cambriolait des maisons pour subvenir aux besoins de sa famille. Un jour, il s'est retrouvé nez à nez avec une petite vieille avec un couteau. Il a essayé de lui arracher et l'a poignardé par accident. Les gens disent que c'était un mensonge pour réduire sa sentence. Mais moi, je le crois. Il a toujours regretté. Il est allé s'excuser un nombre incalculable de fois. Il a dit qu'il s'est éloigné de toi pour t'éviter d'avoir des ennuis. Allô, Yuri? Ouais, désolé. Il faut que j'aille quelque part. Je serai bientôt à la maison. Il a dit qu'il s'est éloigné de toi pour t'éviter d'avoir des ennuis. Alors c'est pour ça que je ne l'ai plus jamais revu. 10 ans se sont écoulés. Et je sais enfin ce qui s'est passé. Bien sûr, ce qu'il a fait est mal. Et je peux comprendre que ma mère m'ait interdit de le revoir. Mais je ne peux pas m'empêcher de chérir les moments qu'on a passés ensemble. Ne deviens pas comme moi, d'accord? Ces mots sont encore gravés en moi. Adieu. Je m'appelle Yuri. Cela remonte à quand j'étais en primaire. Ma famille gère un bain public et je leur donne un coup de main depuis toute petite. Ah! Ah! Mon Dieu! Azami a perdu connaissance! Il faut appeler une ambulance! Est-ce que ça va? Il arrive souvent que des personnes âgées fassent un malaise dans la partie sauna. Du coup, j'avais appris naturellement comment gérer les premiers secours en situation d'urgence. Puis, un jour, alors que je rentrais de l'école... Madame, est-ce que ça va? Je suis tombée sur une dame qui s'était écroulée au sol. Je crois qu'elle avait eu une insolation. Elle est bien consciente. Madame, est-ce que vous avez une maladie grave? J'ai demandé de l'aide aux passants pour l'amener à l'ombre. Puis, j'ai fait tout ce que je pouvais jusqu'à ce que l'ambulance arrive. Peu après, la dame avait repris des forces. Je suis soulagée de voir que vous allez mieux. Oui, c'est grâce à toi. Merci infiniment. Le journal régional a fait un article sur cette histoire. Et j'ai même reçu un certificat de reconnaissance de la part des pompiers. Je n'ai fait que la moindre des choses pourtant. Mais enfin... Yuri, t'es génial! Mon papa aussi disait du bien de toi. Tu as bien géré. Mais... il y avait aussi des camarades à qui ça ne plaisait pas. Salut l'hypocrite. Dis un peu! Tu l'as fait exprès de sauver cette dame, juste pour recevoir des honneurs, hein? Non! C'est faux! Je ne ferai jamais! On appelle ça des hypocrites. Ma mère le disait aussi. Mais c'est faux! Et depuis, chacun de mes gestes était remis en question. C'était très dur pour moi. Lorsqu'il y a eu un début d'incendie à l'école... Mince! Il y a le feu! Yuri! Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Kuroki! Il y avait le feu ici. Mais je l'ai éteint, donc tout va bien. Je vois. Bravo en tout cas. Mais ça reste dangereux, donc la prochaine fois, tu devrais appeler ton prof. Compris? Oui. Trop classe. T'es génial, Yuri! Ce qui avait causé ce feu était en fait l'absurdité de collégiens qui ont jeté leurs cigarettes sans les éteindre. Par contre... Dis un peu! Au fond, ce début d'incendie, c'est une mise en scène de ta part, non? C'est toi qui fumais une cigarette, pas vrai? Quelle délinquante. Mes camarades ont continué d'être méchants avec moi. Et en disant que je portais malheur aussi. T'es au courant? Paraît que si tu t'approches de Yuri, tu tomberas malade. Moi, j'ai entendu dire qu'il y a souvent des incendies. Pendant un moment, ce genre de rumeurs se répandait à l'école. La malédiction d'Yuri. T'abuses! J'en ai marre qu'on me traite comme ça. Alors que je fais ce qui est juste. Pourquoi? Puis, j'ai commencé à avoir peur d'aller à l'école. Et quelques mois après...
Je me demande ce qui lui arrive. J'espère que ça va. Hypocrite! Si tu restes avec Yuri, il t'arrivera malheur. Elle fait ça juste pour attirer l'attention. Mais si je viens pas en aide, son bébé risque d'en souffrir. Ne fais pas ça! Excusez-moi, vous allez bien? J'ai décidé de bouger et d'aller demander aux voisins d'appeler une ambulance. Puis la femme enceinte a pu être sauvée. Ceci dit... Merci de nous avoir prévenus. Tu peux me dire ton nom? Attends! J'avais si peur qu'on se moque de moi après, que je suis partie en courant. Pitié, faites que personne ne m'ait vu! Quelques jours après... L'hypocrite! T'as recommencé, avoue. C'est dingue d'avoir autant besoin d'attirer l'attention. Malheureusement, l'un des parents de mes camarades m'avait vu par hasard ce jour-là. Pourquoi tu pleures? Et maintenant tu joues à la victime? Non mais oh, je peux savoir ce que vous faites là? Monsieur Kuroki! Je comprends mieux. Il est clair et net que vous êtes en tort. Allez vite lui présenter des excuses. Quoi? Pourquoi? Elle fait semblant d'être gentille juste pour attirer l'attention des autres. Grave, ça craint! Et vous croyez que c'est correct de traiter Yuri d'hypocrite? Hein? Le fait d'assumer que Yuri fait quelque chose de mal et être méchant avec elle, vous trouvez ça gentil peut-être? Eh bien... Et qu'importe la motivation de ses actes, Yuri est venu en aide à des tas de gens. Est-ce que vous avez idée du courage que ça demande? Réfléchissez-y un peu. Yuri, hier j'ai reçu un coup de téléphone de la femme enceinte que tu avais aidée. Elle a mis au monde un bébé en pleine forme. Il semblerait qu'elle était bien en danger au début. Donc tu l'as sauvée en appelant une ambulance à temps. Elle tient à te remercier en personne. Je ne fais que... Je sais très bien que tu es loin d'être une hypocrite, mais aussi que tu es une fille très forte et très courageuse, sans parler du fait que tu sois pleine de gentillesse. Tu peux être fière de tout ce que tu as fait, et n'aie surtout pas honte de quoi que ce soit. D'accord. Merci, Monsieur Kuroki. Et c'est grâce à ces mots forts de la part de mon professeur que j'ai évité d'être traumatisée par tout ça. Plus tard... Désolée. En vrai, on était juste jaloux que tu aies autant d'attention. Désolé de t'avoir traité d'hypocrite. Non, ce n'est plus important. Et j'ai réussi à me réconcilier avec mes camarades de classe. Depuis, ils ont arrêté de se moquer de moi. Et en ce moment, j'étudie à fond afin de devenir une infirmière. Cela reste un souvenir douloureux, mais je n'oublierai jamais tout ce que j'ai vécu. Monsieur Kuroki, j'aimerais bien le revoir. Je vais me donner à 100%, afin de pouvoir lui annoncer que je suis devenue une infirmière d'ici nos retrouvailles. Je m'appelle Kuroki. Après l'université, j'ai commencé à travailler chez la compagnie A, où l'un de mes supérieurs était Tachibana. Il était efficace dans son travail, mais... Dépêche-toi de faire des copies. On te paye pas pour te tourner les pouces. Désolée. Il était si oppressant et agressif. Tu sais même pas faire ça. T'as eu ton diplôme dans une pochette surprise. Puis il prenait toujours les gens de haut. C'est quoi cette bande d'incapables? Donc forcément, beaucoup de monde ne l'aimait pas. Moi en premier. Et pire encore, un jour lorsque j'avais réussi à conclure un marché après beaucoup de travail... Je pouvais pas rester sans rien faire face à l'embarras de Kuroki. Du coup, j'ai pris sa place et conclu le tout. Je vois. Quoi? Il a récolté toute la gloire au final. Et ce genre de choses arrivait souvent. Bon sang, il m'agace ce mec! Ça fait un moment que je supporte plus. Quelques années plus tard, j'ai décidé de quitter la compagnie A pour travailler à la B. Tout le monde était gentil à la compagnie B, du coup, c'était agréable d'y travailler. C'est ainsi que 10 ans sont passés. Lorsqu'un jour... Kuroki, à propos du nouvel accord en négociation, il a été décidé qu'ils viennent nous voir au bureau. Ça te dirait de prendre les commandes? Quoi? Le client potentiel est de la compagnie A. Tu as bossé là-bas avant, non? Je me suis dit que tu serais parfait vu que tu les connais bien. La compagnie A? D'accord, je vais faire de mon mieux. Bien, merci. Je serai à tes côtés lors de la négociation aussi. Voici les détails.
Un employé de la compagnie A devait venir nous vendre leurs produits. Et j'ai été le responsable parce que j'avais déjà travaillé chez eux. Ah, la compagnie A. Ça me rend nostalgique. Je me demande s'il y est toujours. Le jour de la réunion... Hé, mais c'est toi, Kuroki! Hein? Salut, ça fait un bail! Alors comme ça, tu bosses ici maintenant? Tachibana? La personne venant de la compagnie A en charge de cet accord était... Tachibana. Dis, d'ailleurs, pourquoi t'as quitté la compagnie, hein? Alors? Eh bien... Je vais pas lui dire que c'est à cause de lui non plus. Bref, c'est pas grave. Je me demandais qui ça pouvait bien être et au final, c'est cool que ça soit toi. Je suis soulagé de ouf. Son comportement ne s'est pas amélioré avec le temps. Bon, eh bien je compte sur toi, Kuroki. Comment ça? De quoi, comment ça? T'as bien entendu ce que je t'ai dit? C'est un bon produit, donc y a pas de souci, non? T'as plus qu'à signer le contrat. Nous aimerions bien voir le produit en question d'abord. Sérieux? Après tout ce qu'on a fait pour toi, tu nous dois bien ça, non? Quand bien même. Punaise, c'est fou ce que tu peux te borner. Tu manques toujours autant de tact, c'est pas avec cette attitude que tu vas réussir. Hein. Eh ben... Napus, j'attends une bonne réponse, hein. C'était quoi ce cirque? Il n'a aucune manière. Je sais, il a toujours été comme ça. Tu as eu bien du courage, dis donc. Évidemment, j'ai refusé la proposition de la compagnie A, ce qui les a enlevés de notre liste de clients. Nous n'allons pas passer de commande cette fois. Même 10 ans après, Tachibana n'a pas changé d'un poil. Dieu merci, j'ai quitté cette compagnie. Un mois plus tard, c'est déjà tard. Bon, je vais aller boire un coup avant de rentrer à la maison. Bonsoir. Alors, une table individuelle. Tiens. Mince, c'est Tachibana. Ah, c'est pas mon jour. Juste quand j'allais en izakaya après le travail, il fallait qu'il soit là. Me voilà comme de par hasard face à Tachibana et ses collègues. Non, Kuroki! Hein? Qu'est-ce qu'il y a? C'est lui dont je vous parlais. Allez, Kuroki, viens là. Et merde. Punaise, ça craint là. Je pouvais pas refuser, donc je les ai rejoints. Bonsoir, je m'appelle Kuroki. Je travaille à la compagnie B. Ah, salut. Tu peux t'asseoir, hein. Dis, toi, pourquoi t'as refusé le marché? Tu m'as foutu la honte. T'imagines même pas par quoi nous sommes passés après avec Katsura. Waouh. Fais pas l'imbécile. Tu te rends compte de ce que t'as fait? Non mais sérieusement, il a pas changé d'un poil. Il a aucune reconnaissance et pense qu'à s'en mettre plein les poches. Il est vraiment dérangé, ce type. Et c'est reparti. Pourquoi est-ce que je dois encore subir ces critiques à celui-là? Kuroki, t'étais bien content d'avoir ton salaire avec la compagnie A, non? T'as oublié ça? Moi j'étais sûr de conclure le marché parce que c'était toi en charge cette fois. Comme d'habitude, tu sers vraiment à rien. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Tachibana, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Oui, t'étais mon supérieur à l'époque, et je devrais être reconnaissant pour ton aide quand j'ai débuté, certes. Ceci dit, nous ne sommes plus dans la même compagnie maintenant. Je suis externe à la tienne. Cette fois, c'est ta compagnie qui nous a contactés pour proposer à ma compagnie une offre à propos d'un nouveau produit. Nous avons pris du temps exprès pour écouter votre proposition. Et malgré nos efforts, tu avais un comportement pitoyable. Tu as parlé de façon grotesque et de choses inutiles. T'as carrément manqué de respect à tes clients, je te signale. Non, mais... Qu'importe la qualité d'un produit, c'est clairement impossible de faire du business avec une personne aussi mal polie. Je te signale que t'es plus mon supérieur depuis longtemps. Tachibana, est-ce que ce qu'il dit est vrai? Non, c'est... Tu m'as dit qu'il y avait eu un problème avec la compagnie B et que le marché avait été annulé en vue de circonstances exceptionnelles. Tu nous as menti? Eh ben... Et depuis quand on utilise le langage familier pour parler au staff d'autres compagnies? Eh ben, je connaissais déjà Kuroki, donc... Tu n'as pas honte de ton manque de professionnalisme en tant qu'employé de la société? Tachibana s'est fait passer un sacré savant par son supérieur Katsura juste après. Tachibana, qui était aussi imposant qu'un ours peu avant, s'était fait tout petit, aussi minuscule qu'une fourmi. Résultat... Tout est entièrement de ta faute, Tachibana. Prépare-toi à en subir les conséquences maintenant. Cet incident a détruit sa réputation. Bien joué, Kuroki. C'est cool qu'il se fasse remettre à sa place. Je t'en prie. J'avais gardé le contact avec Akamatsu depuis, et il m'a téléphoné quelques jours après pour me dire que... Salut. Suite à l'autre jour, tout le monde a décidé de dénoncer l'attitude de Tachibana au boss. Pourquoi? Ouais, du coup il a été muté super loin dans une compagnie en région rurale. Même là-bas tout le monde est au courant de son caractère, du coup, maintenant il reste tout sage dans son coin. Eh ben...
J'ai dû trop accumuler à l'époque, ce qui a fait que j'y suis allé un peu fort l'autre jour, certes, mais au final, c'était pour le grand bien de tous. Comme on dit, il faut toujours apprendre de ses erreurs. Je devrais faire attention. Bienvenue. Je m'appelle Kuroki. Attends, Kuroki, je vais t'aider. Ah, Katsura, merci beaucoup. Je travaillais dans une supérette proche de chez moi, tout en allant à l'université. Katsura a la bonne trentaine, mais il travaille toujours en journée, et aux mêmes horaires que moi. Y a rien d'autre à mettre en rayon? Non, il y avait juste ça. Il était très précis et rapide dans son travail. Juste parfait, en fait. Punaise, qu'est-ce qui va vite. Je suis désolé de toujours dépendre de ton aide. Mais non, c'est rien. On va certainement être bien occupés aujourd'hui, mais faisons de notre mieux, hein? Oui, il me parlait tout simplement, sans faire attention à notre différence d'âge. C'est vraiment un mec bien. Ceci dit... Alors, 2, 4, 6... Il doit certainement être marié. Un homme de 30 ans qui est marié mais travaille juste à mi-temps dans un petit supermarché. Bon, ensuite... Je me demande ce qui lui est arrivé. Bah alors, Kuroki, ça va pas? Ah, si, désolé. T'es sûr? Si jamais tu te sens pas bien, tu me le dis de suite, hein? Il est peut-être un artiste et travaille juste le minimum à côté en journée. En réalité, il était toujours... Ou alors, sa femme est très occupée avec son travail, et du coup, il gère la maison. Il y a tellement de possibilités. Oh non. Si jamais c'est parce qu'il s'est fait virer de son ancien job, ça craint de lui demander. Je me suis toujours demandé pourquoi il travaillait dans ce commerce. Mais le sujet semble être sensible, du coup, j'ai évité le sujet jusqu'à présent. Bienvenue. Bon sang, il fait trop chaud aujourd'hui. Grave. Vaut mieux s'acheter un truc à boire. Tu veux quoi? Ça alors. Dis, Tachibana. Quoi? Regarde là-bas. C'est un vieux qui travaille dans un tel magasin. La honte. Oh putain, t'as raison. C'est pitoyable. Dieu merci, j'ai pas fini comme lui. C'est quoi ces types? Qu'est-ce qu'ils sont mauvais? Kuroki, viens, on retourne à la caisse. Oui, pas de souci. Merci d'avoir donné le montant exact. Merde, j'ai oublié les cigarettes. Je peux avoir un paquet de Seven Star? Merci pour le paiement. Voici votre carte bancaire. Oui, je vous apporte ça de suite. Dis, t'es en CDI à plein temps ici? Non, juste à mi-temps. Pardon, mais j'ai de la peine pour toi. Travailler dans une supérette à ton âge. Fermez-la, bon sang. Hein? Merci et bonne journée. Alors qu'on vient de lui manquer de respect. Bon, allons finir de ranger ces conteneurs, d'accord? Oui. Ça n'avait pas l'air d'avoir affecté Katsura. Allez, hop. Katsura a vraiment la tête sur les épaules. En vue de sa réaction, je ne pense pas qu'il ait été viré avant. Cependant... Excusez-moi, l'employé à mi-temps Katsura, là. Viens à la caisse. Ces deux abrutis venaient sans cesse pour embêter Katsura. Ah, dire que tu travailles pour une misère. Tu me fais pitié. Quels emmerdeurs de première. Pourtant, Katsura n'a pas réagi une seconde. Merci pour votre achat. Bon travail aujourd'hui. Merci, on a bien bossé, hein. Fais attention en rentrant, Kuroki. Ouais, je serai prudent. Il partait toujours avec le sourire aux lèvres, tout content, dans sa petite voiture. Je sais pas comment Katsura fait pour rester calme avec tout ce qu'il encaisse. Moi, à sa place, j'aurais jamais tenu le coup et explosé de rage. Puisque vous insistez, hein? Ah! Cependant, un jour, les choses ont pris un tournant drastique. Salut les gars! Il est où mon misérable favori Katsura? Non mais il est vraiment pas là? Il est en retard aujourd'hui. Il devait emmener sa voiture en réparation, et ça va prendre du temps apparemment. Et puis, il vit loin, donc je me demande comment il va faire pour venir jusqu'ici. C'est ouf ça! Purée mec, regarde! De quoi? Il y a une Ferrari! Comme si c'était possible de voir une Ferrari dans un coin aussi paumé. Non! T'as raison! Attendez un peu, c'est une place réservée aux employés? Waouh! Punaise, il doit être plein de fric lui. Je me demande à quoi ressemble son propriétaire. Quoi? Katsura? Désolé pour le retard. Ça a été plus contraignant que je ne le pensais. Hein? Mais de quoi? Comment? Bonjour, bienvenue. C'est une blague, hein? C'est quoi ce délire des paillettes? Comment un type comme toi peut? T'as emprunté combien pour acheter une voiture pareille? Eh bien, en réalité, je l'ai payé en une seule fois. J'ai pas fait d'emprunt. Pardon? Espèce de sale menteur! Tu l'as loué, à vous? Je ne mens pas, non.
J'ai même le contrat de mon achat si vous voulez, hein. Oh, viens, on se casse. Ouais. Merci d'être venu. Katsura, c'était quoi ça? Il est arrivé quoi à ta voiture? Ah, eh bien, désolé. C'est vrai que tu as dû être surpris. Katsura n'était pas du tout en galère. Il est l'héritier d'une famille qui a un business dans l'immobilier et possède plusieurs propriétés lui-même. Je n'ai pas demandé de détails sur sa fortune, mais il était évident qu'il roulait sur l'or. Mais pourquoi tu travailles dans une supérette aussi éloignée de la ville alors? Eh bien, comme j'ai confié la gérance de tous mes investissements à des pros, je n'ai rien à faire au final. J'ai une petite fille qui est en école primaire, mais je trouvais que de passer tout mon temps à la maison lui montrerait un mauvais exemple. Je comprends. Mais avec tous les moyens que tu as, ça serait pas mieux d'avoir ta propre supérette? Non, je ne suis pas doué pour diriger les gens. Même à la maison, c'est ma femme qui décide de tout, et ça me va très bien. Ah bon? Il est spécial. D'ailleurs, cette Ferrari est le cadeau que je lui ai fait pour son anniversaire. Hein? Sérieusement? Donc t'as emprunté la voiture de ta femme aujourd'hui? Oui, celle que je prends d'habitude est en réparation et ça va être long. J'avais prévu de venir en taxi, mais elle m'a dit de prendre sa voiture, donc... je préfère la mienne parce qu'elle est plus jolie. J'ai hâte de la retrouver. Si tu le dis. Il est bien plus étrange que ce que j'avais imaginé. Les deux emmerdeurs ne sont plus jamais revenus depuis ce jour. Ah, lui, hein. Le patron savait pour la situation de Katsura aussi. Il est extrêmement riche. C'est peut-être pour ça qu'il reste toujours aussi calme et posé. En effet, oui. Katsura a récupéré son ancienne voiture peu de temps après. C'est marrant de le voir dans celle-là maintenant. Le contraste avec la Ferrari est tellement énorme. Oui, j'arrive. Bonsoir, je suis Tsubaki de Les Anges Nus. Oh, bonsoir. Tu as bien commandé le service d'une heure à 200 €? Oui, c'est bien ça. Dans ce cas, je vais prendre une douche d'abord. Je m'appelle Karine. C'est arrivé alors que je faisais des heures supplémentaires au bureau. Oh, j'ai enfin tout fini. Ah, je ferais mieux d'aller manger des gyoza au resto Itra avant de rentrer à la maison. Allô? C'est le commissariat de police Etra à l'appareil. Est-ce que vous êtes bien Karine? La police? Oui, c'est bien moi. Eh bien, en réalité, quelqu'un est entré par effraction chez vous. Hein? Quoi? C'est un cambriolage? Nous ne en sommes pas encore sûrs, mais... est-ce que vous pouvez rentrer au plus vite? Mais oui! C'est bizarre, je suis pourtant sûre d'avoir fermé la clé. Je suis la locataire, Karine. Ah, Karine, on vous attendait. Oh, qu'est-ce qu'il a pu se passer? Alors en fait, un homme s'est introduit chez vous et il a invité une fille qui travaille dans un club particulier. Hein? Puis il l'a enchaînée et s'est enfui avec l'argent. Mais pourquoi? Et pourquoi chez moi? On voulait justement savoir si c'était une de vos connaissances et s'il n'en a pas profité pour voler d'autres choses aussi. J'ai fait un tour de la maison pour tout vérifier. Et... ma tirelire cochon a disparu! Quoi, vraiment? Il ne m'avait pris que ma tirelire, au final, vu que j'avais été assez prévenante pour cacher mes cartes et relevés bancaires dans des bouquins. Ceci dit, en plus de m'avoir pris ma tirelire, il a été jusqu'à faire des choses pas catholiques avec une prostituée dans mon appartement, hein. Désolé, mais on aimerait bien vérifier tout ça avec la victime en question, si ça ne vous dérange pas. Hein? Oui, bien entendu. Par ici, s'il vous plaît. Dites-nous tout ce qui s'est passé, avec le plus de détails possible. D'accord. Oh, elle est si jeune. Alors, j'ai reçu une demande vers midi, puis je me suis présentée en tant que mon nom de club en entrant dans l'appartement. Je suis Tsubaki de Les Anges Nus. Après avoir confirmé qu'il s'agissait bien du menu d'une heure à 200 €, on a pris une douche ensemble. Il s'est passé quelque chose sous la douche? Je me suis servi du tapis que j'ai emporté du club dans la salle de bain pour son. Puis on a fait une fois et... Ouah, c'est écœurant!
Est-ce qu'il a utilisé de la violence? Non, pas encore à ce stade. Puis, on est venu jusqu'ici tout en restant à poil et on a refait. Juste là. Vous foutez de moi là? C'était mon tapis préféré. Bon, j'ai plus qu'à m'en débarrasser maintenant. Mais juste après. J'ai mes menottes, tu veux bien que je t'attache? Mais... Allez, c'est sympa, tu verras. Et une fois qu'on avait fini... Tu veux bien me payer maintenant? Tiens-toi sagement. Ferme-la, sinon je vais te faire la peau. Et il a fouillé dans mon sac ainsi que dans tout l'appartement. Puis il est parti environ 10 minutes après en prenant des affaires. Et c'est là que j'ai pu appeler la police. Mais quelle ordure! La pauvre quand même! Il ressemblait à quoi physiquement? Il était assez jeune, dans la vingtaine. Des cheveux rouges. Hein? Il avait une sorte de frange, comme un escorte un peu. Non, c'est pas possible! Est-ce que c'est lui? Hein? Ah! Oui, c'est lui! Vous le connaissez? Il est... mon ex. Hey! On a rompu il y a 6 mois. Dans ce cas, est-ce que vous pouvez nous accompagner au poste pour nous en dire plus? Oui. Le coupable était définitivement mon ex, Akamatsu. Comme je le connaissais, la police se demandait si je n'avais pas un rapport avec cet incident. Karine, vous n'étiez vraiment pas au courant? Non, je n'en avais aucune idée. Quelques jours après, Akamatsu s'est fait arrêter. J'avais fait un double des clés lorsqu'on était ensemble. Il a tout avoué. La police a ensuite fouillé tout son appartement et ils ont retrouvé ma tirelire, ainsi que de l'or et d'autres bijoux. Akamatsu m'a volé! Moi aussi! Au final, il avait fait le même coup à d'autres femmes. Résultat, les soupçons qu'avait la police à mon sujet se sont envolés. Je reviens pas qu'il ait osé faire ça chez moi! Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous avez rompu avec? Parce qu'il m'a trompé. On était ensemble que 3 mois, mais comme il sortait avec 2 autres, j'ai vite fait mis fin à notre relation. Comme j'avais peur qu'il puisse me retrouver, j'ai préféré déménager afin de m'apaiser aussi. Je vis désormais en paix. J'espère que ça ne l'a pas trop traumatisé, la pauvre. J'arrive. Bonsoir, je suis Tsubaki, de l'Oasis de la Tentation. Wow, bingo. Je m'appelle Kuroki. Voilà une histoire qui m'est arrivée quand j'étais au collège. Yuri, Kuroki, écoutez. Je vais arrêter mon travail et devenir chef. Mon père nous a sorti de nulle part qu'il arrêtait son travail. Quoi? Il voulait devenir chef. Ah, toi. C'est tout? Il est pas un peu égoïste? Alors il arrête tout pour devenir chef. Ses revenus ont drastiquement baissé. Maman a commencé à travailler jusqu'à tard le soir à son travail à mi-temps pour joindre les deux bouts. Après avoir arrêté son travail, papa ne rentrait presque plus à la maison. Je le voyais de moins en moins. Finalement, on a presque arrêté de se parler. Bon appétit! Oh, Kuroki! Ça a l'air trop bon ce que tu manges! Ouais, ma mère cuisine super bien. Kuroki, tu vas faire quoi après avoir été diplômé? Je veux être interprète, donc je compte aller à l'université ETRA.
Oh, wow! Donc tu vas déménager et vivre seul? Ouais. Mes parents disent qu'ils peuvent couvrir mes frais, mais je vais sûrement devoir prendre un prêt étudiant pour payer le reste. Je vois. Je ferais bien d'économiser. Bienvenue! Je n'attendais pas beaucoup de mon père. Puis, quelques années plus tard, je suis entré à l'université ETRA. Merci, maman! Cette nuit-là, ma mère m'a cuisiné un banquet de roi pour me féliciter. Mais mon père n'est pas venu. Il est sûrement trop occupé à laver la vaisselle. Je ferais mieux de faire mes valises. Kuroki, je peux prendre ça? C'est quoi? Ça ressemble à un cahier de brouillon. Tu verras. Ouvre-le quand tu as fini d'emménager. Puis elle a mis le cahier dans mes affaires. Quelques jours plus tard, j'ai emménagé dans ma nouvelle maison. Mon père travaillait, comme toujours. Je n'ai presque pas parlé pendant ma période lycée. Quelques jours plus tard... Ah, le voilà. J'ai décidé de jeter un coup d'œil au cahier. Tiens, il y a un livret A. Ah 20 000 euros! Il y a tellement d'argent, c'est quoi ça? J'ai ouvert le cahier. C'était plein de photos de moi et de mon père. Il jouait avec moi en permanence quand j'étais petit. Puis en feuilletant le cahier, c'était rempli de recettes. Il y en avait même une pour un gâteau. Attends, c'est l'écriture de papa? Salut Kuroki. Hé maman, à propos du cahier, qu'est-ce que c'est? Oh ça? Papa l'a fait pour toi. Il est resté éveillé toute la nuit pour le faire. Et l'argent, c'est aussi de sa part. Tu as dit que tu voulais étudier à l'étranger, donc. Quoi? Oui, papa t'aime très fort, Kuroki. Sinon, il ne t'aurait pas fait à manger tous les jours. Quoi? C'était lui aussi? Oui. Il m'a dit de ne pas te le dire parce que ça le gênait. C'était bon, pas vrai? Ces repas. Il était chef avant qu'on se rencontre. Quand on s'est mariés, il a arrêté et a fait un travail qui rapportait un peu plus. Mais je suppose qu'il n'a jamais pu renoncer à son rêve. Après tout ce qu'il a fait pour nous, j'ai décidé de le soutenir dans sa démarche. Kuroki, ne te fais pas trop de soucis pour nous, d'accord? Concentre-toi sur ton rêve. On veut juste que tu sois heureux. Merci. J'en avais pas la moindre idée. J'aurais dû m'en douter. J'ai vraiment envie de voir papa. Un an plus tard, je suis retourné voir mes parents. Dès le premier jour, j'ai utilisé son cahier pour faire mes repas. J'étais plutôt bon cuisinier maintenant. Et j'avais aussi un rêve. Je suis rentré. Hey! Hey. Je vous ai apporté quelque chose. J'ai cuisiné du poisson. Ça a l'air bon. On dirait que le carnet t'a bien aidé. Ouais. J'ai toujours voulu être interprète, mais je commence à vraiment aimer cuisiner. Après avoir économisé, j'irai peut-être en Italie ou ailleurs pour apprendre la cuisine. C'est super, Kuroki. Pas vrai, Tachibana? Être un chef, c'est pas facile. Mais si c'est ce que tu veux, lance-toi. Viens, je vais te montrer comment on fait des pâtes comme un pro. Oh, merci! Ça fait des années que j'ai pas pu parler à mon père comme ça. Quand j'étais enfant, je n'ai pas compris pourquoi il a tout abandonné pour devenir chef. Mais maintenant, je comprends. Et il a toujours veillé sur moi. Quelques années plus tard, après avoir étudié en Italie, je suis rentré au Japon et j'ai commencé à être formé dans un restaurant italien. Je rentre à la maison tous les 6 mois, donc je continue de cuisiner avec mon père. Papa m'a tout donné. Je pourrais jamais assez le remercier pour tout ce qu'il a fait pour moi. Merci papa. Pour tout. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Merci papa. Je t'aime. ご視聴いただきありがとうございました。家に帰ると食事が用意されているという当たり前が一人暮らしともなれば自分で用意してと寂しい日々の連続です。だからこそ実家で料理を作ってくれていた家族のありがたみというものを実感してしまいますよね。おまけに仕事で忙しい中お昼のお弁当を準備したりと、そりゃ愛情たっぷりで美味しいに決まってますね。
皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい話だなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。